Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous venons pour demander à tout enfant de Dieu, chrétien de loin ou de près. Nous savons que l'ère est grave. Elle est grave si nous allons nous remettre à nous-mêmes. Mais elle ne sera pas grave si nous allons placer notre foi en Jésus. Pourquoi j'insiste de placer notre foi en Jésus? Car Jésus, celui qui doit les salir. Et deuxièmement, depuis le 31 décembre 2019, le Seigneur nous avait parlé d'une manière particulière pendant la veillée, disant qu'au mois de mars, il y aura l'ange de la mort, il y aura une maladie qui va terrasser le monde et particulièrement aussi notre pays, le Congo. Je crois qu'avec nos bien-aimés de la régie, ils peuvent vous donner cette image du 31 décembre 2019. Mais écoutez, dans cette année 2020, précisément au mois de mars, dans cette ville de Kinshasa, le vent des sacrifices va commencer. Mais moi, Dieu, je vous promets, dans cette année 2020, précisément au mois de mars, dans cette ville de Kinshasa, le vent des sacrifices va commencer. Mais moi, Dieu, je vous promets. Année de témoignage. Année 2020 est déclarée année de témoignage. Année 2020 est année de témoignage. Vous allez vivre des choses qui vont vous pousser à témoigner Dieu. Nous ne venons pas dire ces choses pour nous faire valoir. Mais nous venons confirmer que Dieu de la Bible, de la même manière qu'il avait dit qu'au mois de mars, il y aura l'ange de la mort, et nous nous levons et nous demandons à tout enfant de Dieu, là où il est, de mettre sa confiance à Jésus-Christ et de confesser avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Que l'accomplissement de ces messages nous interpelle tous pour nous rapprocher encore du Seigneur Jésus, celui qui est le Dieu véritable, car il n'y a les salis en aucun autre nom. Et Romains nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Invoque le nom du Seigneur Jésus, même dans ta chambre, même partout là où vous êtes. Invoque le nom de Jésus, il viendra à ton secours. Et nous demandons au peuple de Dieu de respecter les mesures d'hygiène. Tous les mesures qui nous ont données par l'OMS, les respecter. Et surtout, au peuple de Dieu, de ne pas céder à la panique. Car notre Dieu, qui a vaincu la mort, va nous donner la victoire sur cette maladie. Dans peu de temps. Et je crois qu'au mois d'avril, nous allons encore commencer à nous retrouver face à face. Mais surtout, restez dans nos maisons, prions, restez dans la foi, partageons la parole de Dieu en famille. Et surtout, protégez les enfants. Ne permettez pas les vagabondages. Ne disons pas non, ça ne va pas me toucher parce que je suis tel. Face à cette maladie, tous est vulnérable. C'est face à la mort. Mais nous devenons forts si le Christ est avec nous. Et si nous gardons la marque, nous gardons la foi en Jésus-Christ. À une certaine époque en Égypte, lorsque l'ange de la mort était descendu en Égypte, il y avait un cas qui plairait et un autre cas qui ne plairait pas. Je crois que si toi, tu crois à la mort et à la résurrection de Jésus et tu as donné ta vie à Jésus, les autres vont pleurer, mais toi et ta famille, vous n'allez pas pleurer. Confions-nous au Seigneur et n'ayons pas peur, car le Seigneur est au contrôle. Il a parlé et nous lui faisons confiance. Et ça affirme encore notre foi que ce Dieu-là est réel. Avant que ces choses n'arrivent, le Seigneur avait parlé. J'insiste pour dire,
On ne vient pas se faire prophète en retard. Le Seigneur avait parlé. Venez à l'église Cité-Rema, on vous le dira. Et vous trouverez les enfants de Cité-Rema, puisque nous vivons par la foi. La foi nous permet d'être sereins. La foi nous permet d'être calmes. La foi nous permet d'être sages. La foi nous permet d'être prudents. Lisez bien ces temps. Lisez bien ces temps. Ne cédez pas à la distraction, ni à la panique. Ne cédez pas aux désordres. Ne cédez surtout pas et aux ennemis de l'église. Certes, les bâtiments sont fermés, mais les églises ne sont jamais fermées. C'est toi l'église de Jésus. Christ n'est pas mort pour les bâtiments, il est mort pour vous et moi. Et j'aime dire comme l'apôtre Paul dit, vous pouvez lier les mains et le pied, mais si j'ai la bouche, j'ai l'occasion de parler avec mon Dieu, car la prière c'est le dialogue avec Dieu. Gardons contact. Vous avez besoin de soutien de la prière, d'exhortation, d'une manière particulière, avec des paroles de grâce. Veuillez nous contacter dans ce numéro 00 243 98 70 79 40. 00 243 98 70 79 40. Vous pouvez nous avoir sur WhatsApp, vous pouvez nous écrire, vous voulez aussi nous visiter, consultez notre chaîne YouTube, Cité-Rema TV, et vous allez trouver tous les éléments et les témoignages possibles. Nous, le Seigneur nous avait dit, 2020, c'est l'année du témoignage. Tout ce qui arrive, c'est une occasion, enfin, que le nom de Jésus soit témoigné et que l'on sache qu'il est réellement Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et vous et votre famille. Ne cédez pas à la panique, lavez-vous les mains, évitez de vous toucher les nez et les yeux à tout moment, respectez les mesures d'hygiène, ne soyez pas dans des endroits bondés et restez en paix du Seigneur. La quarantaine, c'était déjà dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le Seigneur, la Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la parole de Dieu. La vérité universelle. Le mot quarantaine, peut-être de notre génération, nous l'entendons maintenant. Mais je crois que le Seigneur nous a fait grâce de communiquer avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.